Bébête Braise bonjour à tous chers amis, je vous souhaite une excellente année 2016, qu'elle soit pour vous à titre individuel une année de réalisation sur tous les plans, et aussi ça risque d'être une année très agitée sur le plan politique, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors dans cette vidéo, aujourd'hui je veux parler de l'idéologie d'État qui est désormais institutionnalisée, que l'on subit tous les jours et que l'on doit, dont on constate qu'elle est l'objet de la propagande par les médias gouvernementaux. Alors, à quoi fais-je référence? Eh bien, je fais référence à ce qui est désigné par les tenants de cette idéologie comme étant le fameux vivre ensemble. Comme toutes les idéologies, leur diffusion passe par des slogans qui sont martelés et qui sont censés synthétiser, qui sont censés résumer en fait le but de cette idéologie ou les buts de cette idéologie. Et donc par le martèlement, on parviendrait, en tout cas c'est l'objectif, à faire adhérer les masses à la validité de ces mêmes buts. Donc chaque jour, dans les grands médias, vous entendez ce terme de vivre ensemble. Le vivre ensemble que personne, strictement personne, ne prend le soin de définir. Donc on parle de choses qui n'ont jamais été définies. Il y aura d'autres slogans qu'on peut trouver, par exemple le mot de diversité, qui est un mot extrêmement intéressant aussi à analyser, ça mériterait d'en parler, mais je vais focaliser aujourd'hui sur le terme de vivre ensemble, le slogan plutôt, et l'idéologie. Dans un article récent, j'ai résumé cela comme ceci. J'ai dit en quelque sorte le vivre ensemble, slogan du nouveau totalitarisme, le totalitarisme qui émerge dans le monde occidental. Alors, pour ce qui concerne l'Europe, dans l'Europe de l'Ouest singulièrement, c'est une idéologie aujourd'hui qui ne peut plus être contestée. Pourquoi je le dis? Eh bien, tout simplement parce que j'en fais les frais. Je suis quelqu'un qui a été donc condamné à 6 mois de prison ferme pour mes activités de blogueur et éventuellement entre guillemets de vidéaste. Et vous allez voir où je veux en venir. La magistrate, c'est dans la presse, hein, la magistrate qui avait demandé ma condamnation à la prison ferme à 1 an de prison ferme avait tenu donc avait expliqué sa demande, et la presse l'avait cité, au motif que j'aurais commis un appel, là je la cite, un appel à la violence contre ce que l'on partage le mieux, le vivre ensemble. Bon. Alors, notez la formulation. Un appel à la violence contre le vivre ensemble. Ça veut rien dire. Le vivre ensemble est un concept. C'est pas une personne morale, c'est pas une personne physique. Donc, qu'est-ce qu'un appel à la violence contre un concept qui appellerait une peine de prison? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire clairement que quiconque conteste le fondement de l'idéologie dominante qui s'appelle ou se résume par elle-même du nom de vivre ensemble est passible de la prison. Donc, le déviationnisme idéologique, maintenant, en France, est passible de la prison. C'est pas des mots, c'est du concret. Bon. Et cette petite anecdote m'avait convaincu de faire justement une petite vidéo sur ce sujet. Qu'est-ce que le vivre ensemble? Alors j'ai résumé ça d'une formule lapidaire en disant le vivre ensemble, 2 mots, 3 mensonges. Et vous allez voir pourquoi. D'abord, intéressons-nous au mot en lui-même, en fait. Vous allez noter en premier lieu que c'est un euphémisme. C'est un slogan qui prétend parler de quelque chose qu'il cherche à cacher par ailleurs aux populations. C'est extrêmement frappant. Et ça revient constamment. Une espèce de formulation hypocrite, en quelque sorte. Pourquoi? Vivre ensemble. Oui, un homme et une femme vivent ensemble. Bon. Est-ce que c'est ça dont il s'agit? Évidemment pas. Donc, qui vit ensemble, ou doit vivre ensemble, selon l'État, et selon cette idéologie officielle? Eh bien, c'est tout ce que ne dit pas ce terme vivre ensemble. Alors, évidemment, chacun le comprend parce que c'est sous-entendu.
mais le fait même qu'il faille sous-entendre et ne pas dire suppose qu'il y a quelque chose qu'il faut faire passer, j'allais dire, par contrebande, faire passer par effraction. Alors, qui doit vivre ensemble? Eh bien, ce sont évidemment les populations d'origine, les populations blanches, les populations catholiques, avec toutes les autres, les groupes raciaux, ethniques, religieux, qui croissent en nombre sur le territoire français. On pourrait l'étendre aussi à l'Europe de l'Ouest en général. Bon, donc c'est avec ces gens-là que les populations autochtones sont sommées de vivre ensemble, comme ils disent. Bon, donc premier point, on cache la vérité, on cache l'objet que par ailleurs on cherche à désigner. C'est extrêmement hypocrite. Deuxièmement, c'est un terme qui prétend à une forme de neutralité descriptive. C'est-à-dire que le vivre ensemble, ça veut dire des gens qui vivent effectivement ensemble. Bon, alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ceux qui utilisent cette formulation, dans les journalistes, les soi-disant spécialistes, les commentateurs de tous ordres, les hommes politiques, les élus, les gouvernements, les institutions, tous ceux qui disent ce terme, y compris les magistrats, bon, est-ce qu'ils décrivent une réalité clinique? Est-ce qu'ils disent il y a des gens qui, sur un espace donné, vivent ensemble? Point barre. Non, c'est pas ça qu'ils veulent dire. Ils veulent dire que nous donnons comme but de faire en sorte que des groupes ethniques, raciaux, religieux, différents et hétérogènes, voire incompatibles, vivent ensemble de leur propre gré. Mais il y a une contradiction dans les termes, et j'y viendrai ensuite, parce qu'évidemment, ces populations ne veulent pas vivre ensemble, et c'est tout l'objet de la propagande, puisqu'il faut les convaincre, puisque visiblement ça ne fonctionne pas. Donc, le vivre ensemble, derrière sa fausse neutralité, cache en réalité un projet idéologique radical, un projet subjectif, une opinion politique, qui est absolument pas neutre. Donc, ça, c'est le deuxième mensonge. Ensuite, le vivre ensemble nous est présenté comme étant une vérité d'évidence. On nous dit, voilà, le vivre ensemble, oui, non seulement c'est ce que nous vivons au quotidien, ce sont les joies du multiculturalisme, n'est-ce pas, hein, les joies de cette coexistence entre groupes raciaux hétérogènes, entre groupes religieux hétérogènes, entre ethnies différentes, etc. Ça, c'est le vivre ensemble, et cette évidence-là ne doit pas être remise en cause. Or, par définition, s'il faut l'usage massif de la propagande pour convaincre la population qu'il faille adhérer à ce projet idéologique radical, c'est bien qu'il n'existe pas dans les faits. C'est bien que les gens, loin de communier, se séparent. C'est bien que loin de fusionner dans un groupe qui serait inclusif, se divisent naturellement de leur propre volonté. Donc ce vivre ensemble n'existe pas. C'est donc qu'il faut le créer. Et c'est tout l'objet de cette politique qui est institutionnalisée par le gouvernement et qui est forcée, du moins dans projet auquel les populations sont contraintes d'adhérer. Donc ça, c'est le troisième mensonge. Ensuite, et là c'est quelque chose qui me paraît intéressant aussi, intéressant n'est peut-être pas d'ailleurs le bon terme, mais quelque chose de plus grave, c'est la dimension totalitaire. Derrière ce slogan faussement neutre, derrière ce slogan qui est un euphémisme, derrière ce slogan bonhomme, c'est que on vise ni plus ni moins qu'à changer l'esprit des gens et des individus. Car si l'on veut, et c'est ça l'objet, si l'on veut faire communier, car c'est de ça qu'il s'agit, communier des individus, des groupes ethniques, religieux et raciaux, au-delà de ce qui les conditionne, parfois même dans leurs convictions profondes, c'est bien un projet qui vise à abolir le sens critique, qui vise à abolir les convictions intimes des uns et des autres, au profit d'un autre projet, qui est un projet de fusion globale. Or, qu'est-ce que le totalitarisme? La définition même du totalitarisme, c'est ce qui tend à la totalité. Et c'est précisément ça, la signification du vivre ensemble. C'est de créer un tout où il n'y a plus de division. C'est bien un projet totalisant et totalitaire de par les moyens qu'il utilise, car il s'agit de reconfigurer
la structure mentale, culturelle et les convictions des individus afin qu'ils se fondent dans ce projet. Donc, vous le voyez, ce programme est mensonger en soi, totalitaire, et c'est Nicolas Sarkozy, je le pense, qui avait le mieux formulé cette dimension-là, au point que, contrairement au communisme d'Union soviétique, par exemple, ou de la Chine maoïste, qui s'attardait à un programme économique, et qui, donc, devait aussi conditionner les masses pour y parvenir, ce programme, ici, a un volet économique d'une certaine façon, mais surtout un volet biologisant. Il s'agit bien de changer l'aspect physique et biologique des populations pour parvenir à ce fameux métissage dont on nous parle. Et c'est une politique qui n'est pas une politique volontaire, c'est pas des gens qui se mettent ensemble par affinité, c'est une politique d'État, décidée par des hiérarques, des caciques, des apparatchiks, des idéologues, sans demander l'avis des populations. Nous sommes bien d'accord. Nicolas Sarkozy avait résumé l'enjeu dans une citation assez connue. C'était le 17 décembre 2008 à Palaiseau, et il était alors président de la République. Certains d'entre vous la connaîtront, mais je préfère quand même le citer. Alors là, je cite donc Nicolas Sarkozy, chef de l'État. « Le métissage, ce n'est pas un choix, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement. Nous devons changer, alors nous allons changer. On va changer partout en même temps, dans l'entreprise, dans les administrations, à l'éducation nationale, dans les partis politiques. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. » Je termine donc la citation. Le métissage, ce n'est pas un choix. Dites-moi, dès lors que le chef d'un État dit à ses citoyens qu'ils n'auront pas le choix de leur futur si nous ne sommes pas dans une politique de nature totalitaire. D'autant plus qu'elle est clairement biologisante, comme je l'ai dit. Vous n'aurez pas le choix vis-à-vis de votre descendance. Vous n'aurez pas le choix de choisir votre partenaire, votre communauté d'appartenance. Vous n'aurez pas le choix. L'État va décider pour vous. C'est très frappant puisque du temps des Khmers rouges au Cambodge, on ne parlait pas de république à toutes les sauces, on parlait de l'Angkar. L'Angkar est une espèce d'entité qui avait fusionné l'État et le Parti communiste du Cambodge, et qui était une entité citée en permanence par les responsables de l'État totalitaire Khmer rouge. Et cet État et cette organisation, mi-État, mi-parti politique totalitaire, avait décidé que c'était lui qui allait marier les individus. Donc on ne pouvait pas se marier librement avec quelqu'un, et on ne pouvait pas se marier tout court. On pouvait avoir simplement des relations sexuelles avec un individu pour la reproduction, tout simplement, donc la réduction, j'allais dire, radicale de l'homme à sa fonction biologique, et ensuite séparation. Donc l'État avait pris le contrôle des populations. Donc là, la tentation existe, et elle est citée par le chef de l'État en personne. Et alors là, on remplace le mot par le mot république. Mais dites-moi, la République, c'est simplement un régime, une organisation du pouvoir, en quelque sorte. Il y a des républiques partout sur Terre. Or, vous voyez que cette politique raciale, biologique que j'ai décrite, totalitaire, en tout cas dans son esprit et ses aspirations, dites-moi quand cela fait partie intégrante de la Constitution de l'État français. C'est écrit nulle part. Donc, voilà ce que recoupe ce mot de vivre ensemble. C'est un terme piégé, c'est un terme trompeur, c'est un terme volontairement neutre en apparence, qui en réalité est d'une réalité totale, qui passe par un appareil d'État pour être appliqué. Et c'est ça toute la différence avec un concept. Si le vivre ensemble n'était qu'une idée, ça pourrait être une mauvaise idée, mais ça ne serait qu'une idée. Or, aujourd'hui, c'est une idéologie d'État qui est mise en place avec les moyens d'un État, c'est-à-dire une police, une magistrature, des services de renseignement, des outils de gouvernance, etc. Donc, c'est là que nous sommes arrivés, et vous voyez la dimension extrêmement sérieuse de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.